On se suicide par amour, on se suicide par maladie, on se suicide par dégoût de la vie. Moi je veux juste bien dire qu'il faut que la religion elle reste bien en dehors de tout ça. La solution on la trouve uniquement dans ce qu'on appelle la Bible. Ma grand-mère est allée en Suisse pour se faire euthanasier. Je pense qu'on veut supprimer les choses difficiles de la vie en général. Écoutez, bonjour à vous. Bonjour. Alors aujourd'hui, je vous interroge pour connaître votre position sur l'euthanasie. Est-ce que vous seriez pour ou contre une légalisation en France? Je suis pour. Pourquoi? J'ai mon père et ma mère qui est déjà passé par là et ça évite des souffrances inutiles et des complications. Vous avez été une agonie en fait. Ils sont passés par le suicide assisté ou l'euthanasie? Non, le médecin nous a pris de côté et nous a demandé si on voulait qu'on abrège les souffrances. Chose en nous expliquant que de toute façon c'était une question d'heures ou voire de jours et que ça évitait toutes les souffrances, etc. Donc on a accepté. C'est une question un peu compliquée, mais en soi je dirais que d'un côté on sait qu'il y a des personnes qui souffrent énormément, des personnes qui sont à un point d'une maladie ou d'une souffrance qui est très dure, et forcément on peut se poser la question est-ce qu'on est légitime de l'arrêter ou de ne pas l'arrêter. Et du coup, la deuxième pensée, je pense, c'est de se dire, finalement, est-ce qu'on a le droit de vie ou de mort sur des personnes? Ça, je suis un peu plus perplexe. Donc, mon avis n'est pas tranché, mais en tout cas, je pense que la réflexion, elle devrait plus être par rapport à ça. Et toi? De même, je trouve que c'est une question intéressante, importante, mais aussi très délicate, parce que, encore une fois, comme il l'a dit, est-ce qu'on a le droit de vie ou de mort sur une autre vie? Après, c'est vrai que dans certains cas, on peut comprendre, c'est un peu la même problématique que pour l'avortement, par exemple. Dans certains cas, on comprend que la personne puisse vouloir avoir recours à ce genre de pratique. Ouais. Mais au final, il y a aussi une vie derrière. Est-ce que cette vie mérite d'être vécue ou pas? C'est ça aussi la question. Donc, je dirais pareil, j'ai pas un avis tranché, mais je pense que c'est quelque chose à creuser. Voilà. Moi je suis pour sa légalisation en France, parce que je suis infirmière et que je vois beaucoup trop de monde souffrir et nous demander de mourir tous les jours. Et je pense que ça serait bien qu'on ait des remèdes pour les accompagner et les aider. Ce serait plus suicide assisté ou euthanasie du coup pour toi? Peut-être plus suicide assisté, mais ça dépend des cas, en fait c'est du cas par cas. Donc c'est compliqué de répondre de manière générale. Je suis assez d'accord avec elle, c'est vrai qu'en termes de souffrance, que ce soit personnelle ou quoi, je trouve que on peut pas forcément se rendre compte de ce que ressent une personne, donc ce serait en mode suicide assisté. Si c'est vraiment ce que la personne désire, je vois pas trop pourquoi on l'en empêcherait. En soi c'est sa vie, entre guillemets, et ça la regarde, donc voilà. Je pense qu'on veut supprimer les choses difficiles de la vie en général. C'est-à-dire qu'on veut tout simplifier, donc que tout soit rapide. Et je pense que d'accompagner quelqu'un vers la mort, pour ceux qui accompagnent, ça peut être un moment de vie très intense et très riche. Ça fait partie de notre destin à tous. Et je ne suis pas certain que d'en finir de manière après, je sais pas moi, chimiquement, ce soit quelque chose de sain. Mais encore une fois, j'ai pas un avis complètement tranché. Bien sûr, parce qu'il y a des personnes qui souffrent beaucoup. Voilà, c'est pour ça. Je me pose beaucoup de questions. Mais j'ai écouté des débats. À un moment, j'étais tranché plutôt sur le fait que, effectivement, si on est malade, si on sait que c'est la fin, ce serait une solution qui serait sûrement la plus confortable. Et j'ai entendu d'autres débats qui m'ont fait réfléchir différemment. Voilà, je ne peux pas vraiment trancher. Ça me paraît évident de pouvoir choisir quand même, étant donné que c'est notre propre vie, c'est quand même ce qu'on a de plus important, ça paraît quand même assez logique qu'on puisse choisir ou non si on veut décider de la continuer ou de l'arrêter. Et le fait que ce soit toujours pas légalisé en France alors que dans plein de pays limitrophes ce soit le cas, ça oblige finalement les gens à se déporter vers ces pays-là pour mourir, ce qui est quand même une grande perte de temps et d'énergie, tout ça pour finalement avoir le même résultat. Et je comprends pas qu'en France, qui est quand même un pays assez développé, on n'ait toujours pas vraiment posé cette question-là directement aux gens pour savoir ce qu'ils en pensent, parce que je pense que la plupart des gens sont clairement favorables à l'euthanasie. On est adhérents de l'association pour le droit de mourir dans la dignité. D'accord. Avec 70 000 autres personnes. Et on attend.
la loi, quoi. Parce que du coup, le gouvernement doit bientôt proposer une loi, ouais. Mais ils ont tergiversé, ils ont les promesses. Et il y a même, je pense que la majorité des Français sont pour. 78%. Voilà, ils ont fait une commission et on entérine tout ce qui est dit, quoi. Et on ne voit rien arriver. Oui, que le débat, en fait, c'est laisser la liberté aux gens. Oui. C'est pas d'imposer aux personnes. On laisse à chacun le soin d'être libre de la façon dont il souhaite organiser ses derniers jours, quoi. Et quand on est vraiment très malade et qu'il n'y a plus aucun espoir, c'est une souffrance incroyable. Déjà moralement, c'est une souffrance de savoir qu'il n'y a plus d'espoir, qu'on va mourir dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, tous les proches voient la personne dépérir, de plus en plus fatiguée. C'est une pression sur tout le monde. Et laisser la possibilité ou non laisser ce droit, quoi. Ça n'impose à personne. On va être obligé d'aller en Belgique ou en Suisse, payer cher. En Suisse, on a ça et puis ça fonctionne plutôt bien, entre guillemets. Alors il y a toujours quelques personnes qui sont contre et puis des débats autour de ça. On parle aussi notamment de tourisme, un peu de la mort, où les gens qui se déplacent pour se donner la mort parce qu'ils n'ont pas... Les Français qui vont en Belgique ou en Suisse. Ouais. Exactement. Donc ça, c'est un peu gênant parfois. Donc pourquoi pas donner la possibilité, la liberté aux personnes de pouvoir choisir, tout en encadrant tout ça. Je ne sais pas s'il y a des sujets de loi à ce niveau-là, mais j'ai vraiment l'impression que c'est un sujet où la France, en immense majorité, on est tous favorables. Et juste, il n'y a personne qui met ça sur la table. Si on demande, du coup là, vous êtes en train de faire un sondage, je sais pas quel sera le résultat, mais moi, dans mon entourage, quand on discute avec des gens qu'on voit même à la télé, on a l'impression qu'il y a une immense majorité et qu'en fait, juste le sujet n'est pas mis sur la table. Et du coup, tu disais plus suicide assisté qu'euthanasie. Pourquoi ? Parce que faut pas non, je pense qu'il ne faut pas non plus que ça devienne en systématique, quelque chose de abondant, mais que ça soit encadré, bien évidemment. Et je pense que plus ça sera accompagné par des professionnels, plus ça se fera de manière vraiment importante pour les personnes concernées. Parce que sinon, il peut y avoir beaucoup trop de monde, je pense, qui pourrait mourir sans forcément avoir réfléchi à la cause. Et dans le cadre de ton métier, c'est des personnes de tout âge qui demandent le décès ou c'est plus des personnes âgées? Parce que tu arrives des fois des jeunes de notre âge ou des personnes actives qui ont la quarantaine de se poser ce genre de questions? Tout dépend des services dans lesquels on se trouve. Moi, en l'occurrence, j'ai plutôt rencontré des personnes âgées ou des personnes qui souffraient de maladies chroniques. Mais c'était plutôt des plus de 50 ans. Moi, j'ai accompagné ma maman vers la mort. Elle fait partie des premières victimes du Covid. D'accord. Et on l'a vu le dernier jour, on savait que c'était la fin. Donc on est tous allés la voir, on était à son chevet. Elle ne savait pas que c'était la fin, on ne lui a pas dit. Nous, on le savait, parce qu'on nous l'avait dit. Et de dire comme ça au revoir à sa maman, son être, sa mère, c'est sa mère, de savoir que demain, c'est fini, dans la nuit, c'est terminé, c'est un moment qui est très difficile à vivre, mais je pense qu'il aussi, une fois que vous en êtes sorti, qui enrichit et qui donne un autre sens à la vie, une fois que vous avez vécu ça. Voilà, donc encore une fois, ça se discute. Je suis pas tranché. Là, vous n'êtes pas binaire sur le sujet. Je suis pas binaire, je suis vraiment pas binaire, mais voilà, ces débats m'ont fait poser des questions plutôt que d'avoir des réponses en fait. Je comprends. Voilà. Et vous qui faites partie justement d'une association pour donner le droit à la fin de vie, qu'est-ce que vous répondriez aux détracteurs de l'euthanasie ou du suicide assisté? Des personnes qui sont fondamentalement contre pour des questions soit religieuses, soit éthiques, soit personnelles. On n'est pas obligés de se suicider. Voilà, chacun est libre. C'est une liberté qui est offerte. Moi, je ne suis pas libre de... Voilà, c'est une liberté qui est offerte aux personnes. On n'oblige pas les gens qui ont une autre éthique, qui ne veulent pas, cela, de s'y plier. Voilà. Et même les médecins qui pour qui ça poserait problème, on ne les y oblige pas, quoi. Simplement, c'est à l'État de mettre en place les moyens de le faire. Non, c'est un respect mutuel en fait. Et vouloir imposer aux autres son point de vue contre leur propre liberté, ça c'est quelque chose qui n'est pas correct. C'est ça qui se passe. Ceux qui sont détracteurs, ils s'attaquent à la liberté des autres. Salut. Excusez-moi, je te prends un truc si tu veux. Est-ce que vous aurez 2 minutes pour répondre à quelques questions sur l'euthanasie?
Ouais, pas de problème. Ah, cool. Ouais, ça m'intéresse. Vas-y, bah allez, si tout le monde veut répondre, avec plaisir. Du coup, est-ce que vous êtes pour ou contre la légalisation de l'euthanasie? Comment ça, t'as pas d'avis? Enfin, d'un côté, c'est y a des points positifs parce qu'il y a des gens qui souffrent et un animal qui souffre, tu l'euthanasierais. Et donc, je vois pas pourquoi on pourrait pas le faire pour un être humain. Après, ça pose la question de la moralité de tuer quelqu'un, même si c'est pour une cause juste, entre guillemets. Du coup, j'ai pas d'avis, mais c'est une question intéressante. Alors moi je pense qu'il faudrait vraiment que ce soit régulé pour certains cas seulement, donc pas par exemple juste quelqu'un qui a envie de mourir, quelqu'un de suicidaire par exemple, mais vraiment pour des gens qui sont dans la souffrance et... Des maladies incurables? Ouais voilà par exemple, mais et encore je pense que ça se discute. Pourquoi ça se discute pour toi? C'est compliqué mais d'un point de vue éthique je trouve ça quand même bizarre d'ôter la vie de quelqu'un comme ça. Je sais pas, moi je trouve ça perturbant mais ouais ça se défend. Ouais. Je pense qu'on a tous le droit à une mort digne en tout cas. J'ai connu des gens qui ont souffert pendant des années. Quitte à même aller en... Ma grand-mère est allée en Suisse pour se faire euthanasier. D'accord. Et après, il y a des cas différents, je pense. Tout ce qui est coma, où c'est la famille qui l'a décidé, s'il y a des désaccords dans la famille, tout ça. C'est des questions qui doivent être traitées quand même. Il a un peu transmis aussi ma pensée, je serais pour aussi. Moi. Après, en effet, c'est des questions qui se posent sur les cas un peu extrêmes. Par exemple, le cas du coma où c'est la famille décidée, tout ça. Mais sur le principe, quand la personne est en pleine possession un petit peu de ses... Ses facultés cognitives? Ouais, ses facultés cognitives. Je pense qu'elle peut avoir le droit de choisir, mais ce serait bien qu'il y ait un accompagnement aussi avant pour sensibiliser un petit peu. Et, enfin, c'est pas une démarche anodine quand même, et être sûr que la personne soit décidée. Mais en tout cas, que si la personne est décidée, qu'elle n'ait pas à faire ça genre dans son appartement avec des médocs, des trucs comme ça. On se retrouve avec des situations vraiment très très moches quand même. Si ça peut être encadré médicalement, je pense que ça serait bien. Je pense que ça sert à rien de continuer à vivre si c'est pour... c'est pas, en fait, il faut avoir des sentiments, des émotions. Si c'est pour avoir juste le cœur qui bat, pour moi, ça sert à rien. Ça sert à rien. Voilà. Et vous? C'est à peu près la même opinion. Hein. En fait, la même façon, si on est juste là comme en tant que légume, je vois pas l'intérêt de rester là juste pour dire d'avoir un cœur qui bat et puis de pouvoir vivre des choses et des émotions. Donc oui, je suis pour l'euthanasie. Faire une loi là-dessus, légaliser, ça me paraît mortifère, je sais pas, malsain. Quoi. Parce que justement, légaliser. Quoi. Okay. Parce qu'il y a le gouvernement qui est en train de réfléchir à un projet de loi. Mais c'est pas encore sorti. Oui, il y a d'autres, je sais pas. Bon. On dit toujours qu'il y a d'autres soucis. Hein. Bon, pourquoi pas celui-là, j'en sais rien. Je pense pas que c'est un sujet majeur. On ne peut pas légiférer sur tout, je sais pas. C'est tellement dur de... Moi, personnellement, je suis contre. Hein. Qu'est-ce qui vous dérange vraiment là-dedans? Je sais pas, c'est le fait de légiférer, de dire que... comment dire? Je suis pour la vie, vous voyez. Donc, je ne vais pas faire une loi, autoriser quelqu'un... quelque chose, c'est un suicide, quoi. Suicide... Mais encadré. Oui, mais... non, mais... Ouais, mais il peut y avoir aussi des abus, on est d'accord. Donc je sais pas. Je n'ai pas un avis tranché. Personnellement, je suis contre, comme je dis. Mais en même temps, je ne peux pas me mettre à la place de ceux qui souffrent, et voilà. De leur famille, voilà. C'est pas évident de trancher. C'est pas si simple comme ça. Du coup, je me permets de rebondir sur ton témoignage. Quand ta grand-mère du coup a décidé de sauter le pas, comment est-ce que vous l'avez vécu vous dans la famille? Parce que c'est vrai que c'est un argument des fois des gens qui sont un peu contre, de dire que la famille peut très mal le vivre, que c'est brut comme décision. Comment est-ce que vous l'avez vécu? On l'a plus vécu comme un soulagement déjà pour elle, parce qu'elle nous le disait depuis, ça a duré 4-5 ans qu'elle souffrait au quotidien. Elle avait quoi son indiscrétion? Alors la maladie, je sais plus, mais en tout cas elle pouvait plus marcher, elle était alitée et elle avait mal en permanence, elle était tout le temps sous antidouleur. Donc après forcément le départ c'est dur, mais si c'est un choix et qu'au moins ça peut être fait comme ça au lieu de juste la laisser attendre qu'elle meure toute seule, c'est encore plus triste je pense. C'est dû à donner la vie à l'homme, c'est pour qu'on profite, pas pour qu'on donne une fin. Et qu'est-ce que tu penses justement des gens qui sont en souffrance permanente? Ça fait des années qu'ils ont une maladie qui les fait dépérir petit à petit, ils perdent de l'autonomie, ils ont de la douleur physique qui est très intense. Qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Dans ce cas-là, on cherche une solution, d'abord dans l'entourage, ou bien des solutions professionnelles, hein, des psychologues ou des professionnels qui connaissent beaucoup le remède, on va dire, contre ça. Mais sauf que c'est des choses que la solution on la trouve uniquement dans ce qu'on appelle la Bible. Et donc pour vous dire que la Bible, c'est
c'est le témoignage du Dieu vivant, qu'aujourd'hui c'est quelqu'un qui existe. Et moi en tout cas il m'a guéri de ma dépression, de mes difficultés physiques. J'ai mon papa qui a été guéri du cancer miraculeusement. Donc c'est des choses qui ne sont pas explicablement rationnellement. Quoi. Donc tout s'explique par la Bible. Je suis contre ça, je suis contre l'euthanasie, c'est ça? Je suis contre le mettre fin à sa vie parce que la vie, il y a du potentiel, il y a des choses à vivre, malgré les hauts et les bas, il y aura toujours des défis à relever. Mais un guerrier ne part pas à la guerre tout seul, un guerrier part toujours avec ses armes et son entourage. Et mon arme, c'est l'épée. L'épée, c'est la Bible, la parole de Dieu. Je pense qu'il faut profiter de la vie malgré les hauts et les bas. Parce qu'il y a pire dans la vie, ça sera après la mort. Qu'est-ce qu'on va faire? Où est-ce qu'on va après la mort? J'ai pas la réponse. Moi, je l'ai, la réponse. Elle est là, la réponse. Moi, je veux juste bien dire qu'il faut que la religion, elle reste bien en dehors de tout ça. Parce que c'est comme pour l'avortement, c'est comme pour tout. En fait, ils n'ont pas à décider de quelque religion que ce soit. N'a pas à décider en fait, de la vie, de la mort, en fait. Voilà. Donc voilà, ça a beau être un être vivant qui est en nous, ou ça a beau être un être vivant qui, enfin voilà, en fait, à partir du moment où il n'y a plus, il est mort, en fait. Donc en fait, c'est juste la personne, l'entourage. Et c'est au cas par cas. Une personne qui est en train de souffrir et qu'on dise non, on n'a pas l'euthanasie, c'est quand même particulier. Et la religion, en général, en plus, c'est les familles qui disent ça, mais qui ne supportent pas la souffrance que la personne subit elle-même. Donc c'est un peu délicat de dire... moi, je suis d'accord pour dire que la religion doit rester en dehors de tout ça. C'est pas... surtout qu'en général, c'est les personnes extérieures. Enfin, je veux dire, il y a eu des cas en France, c'est pas la personne elle-même qui décide, c'est les personnes extérieures qui, elles, ne subissent pas la souffrance. C'est un peu facile de décider, je trouve, pour les autres, quoi. On se suicide par amour, on se suicide par maladie, on se suicide par dégoût de la vie, etc. Et je sais pas, peut-être l'euthanasie, est-ce que c'est dans le même style? J'ai pas vraiment d'idée là-dessus. Vous savez pas si vous êtes plutôt de côté pour ou contre de la chose? Je pense que pour certaines familles, elles sont pour. Et je pense que pour le malade, enfin le patient qui est en fin de vie, en fin de vie, je pense qu'il y a des moments, il doit en avoir tellement ras-le-bol que il demande l'euthanasie. Maintenant, il y a eu des exemples avec des familles qui ont fait végéter un enfant pendant des années. L'affaire Vincent Lambert par exemple, on ne peut pas les citer. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je crois pas. Je crois pas dans notre époque actuelle. Le sujet le plus tendu, ce serait l'euthanasie dans le cas d'Alzheimer. Ça, ce serait... effectivement, je trouve que c'est plus... chez moi, dans la famille, j'ai justement une personne qui... On est atteint d'Alzheimer, enfin, en tout cas, plusieurs personnes ont été atteintes, dont une personne qui est décédée récemment. Et c'était... Là, je dirais que le sujet est beaucoup plus compliqué parce qu'on a... Où s'arrête ce consentement, justement? À partir de quand on considère que la personne a toujours cette lucidité nécessaire pour répondre? Là-dessus, je dirais que c'est beaucoup plus compliqué. Maintenant, pour les personnes qui sont un consentement clair, lucide, comme le veut la loi, d'ailleurs, je crois que c'est les termes éclairés pour la voix. Je vois, le problème, sachant que c'est possible de toute façon de s'exporter à l'étranger pour le faire éventuellement, ce serait, je pense, juste offrir plus de confort dans le départ de ces familles ou de ces gens qui souffrent, effectivement. Ce qui est encore plus difficile, c'est quand la personne n'est plus en état de décider et que là, il y a des débats comme l'affaire Vincent Humbert où vous avez les enfants et les parents qui disent les enfants qui disent oui, on veut plus s'il avait encore le choix, il dirait non. Et puis là, il y avait la femme et les parents. C'est l'horreur en fait. Enfin là pour le coup, faut... il est décédé au bout de 10 ans en état végétatif. Quoi. Voilà, c'est ça. Oui, mais là, il n'y a aucune possibilité de rémission. C'est là où, en fait, ça devrait être le corps médical qui décide et pas la famille, ni... Il n'y avait aucune possibilité de rémission dans son cas. Donc, de toute façon... Mais il y en a un, je sais pas. Parce qu'il y avait presque des homonymes, Vincent Lambert et Vincent Humbert. Il y en avait un qui avait demandé l'autorisation à Jacques Chirac en essayant de faire dicter, parce qu'il arrivait à... Alors pas à s'exprimer, mais il faisait des signes, il arrivait à se faire comprendre. Et là, pour le coup, il avait supplié le président d'accorder, d'accéder à sa demande d'euthanasie. Donc, je veux dire, quand on en est là, voilà. Je pense que... Après, c'est du cas par cas. C'est du cas par cas, ouais. Après, peut-être comme le don d'organes, avoir un papier disant moi je veux pas qu'on me maintienne en vie quand il n'y a plus de possibilité. En gros, s'en remettre au corps médical et de dire si c'est le corps médical qui dit qu'il n'y a pas de possibilité de rémission, en général, ils sont quand même à ce moment-là peut-être le faire de cette façon, je sais pas.
pense que c'est un truc qui devrait être voté par référendum plus que par le Parlement parce que c'est vraiment une question très importante.